Bienvenue dans Classe Affaires, diffusée sur bfmbusiness.com, votre émission qui part à la découverte des réussites entrepreneuriales et des secteurs qui soutiennent la croissance. On commence tout de suite avec le passeport de l'entreprise invitée. Et aujourd'hui, je vous propose un focus sur la société Axdis. Axdis est un distributeur en B2B spécialisé dans l'efficacité énergétique. Pionnier de la distribution depuis plus de 20 ans, Axdis Pro apporte une offre globale visant à améliorer les performances énergétiques des bâtiments en optimisant l'énergie de la production à l'utilisation en passant par la gestion. Et pour en parler, je vous propose bien sûr d'accueillir notre invité du jour. Bienvenue Thierry Ourquet, je vous laisse vous présenter en quelques mots. Bonjour Victoire, donc, je suis le président d'Axdis depuis maintenant 4 ans. J'ai passé quelques années dans le bâtiment, pour ne pas dire toute ma carrière, et pour nous différencier, nous avons choisi ce qui à l'époque n'était pas encore à la mode, l'efficacité énergétique. Ces deux mots n'étaient pas encore associés, on ne parlait pas encore de rénovation globale, mais on a de notre côté mis au goût du jour ces mots et je suis très heureux que maintenant ce soit employé à quasi toutes les interviews, quel que soit l'interlocuteur, et que chacun ait pris conscience de cette nécessité-là pour notre avenir sur cette planète et l'amélioration de nos conditions de vie au travers de l'amélioration de l'utilisation énergétique. Vous êtes un peu des pionniers de ce qui fait aujourd'hui l'actualité. Exactement. Et je suis bien content que cette actualité nous rattrape et même nous dépasse. On parle maintenant de la COP26, de la loi climat-résilience, qui sont des sujets sur lesquels on va pouvoir construire, développer et avancer, j'espère, encore plus vite. Super. Maintenant que les présentations sont faites, je vous propose de comprendre pourquoi est-ce qu'on devrait embarquer avec vous. C'est tout de suite dans la rubrique Boarding Pass. Et justement, vous venez de parler de la loi climat et résilience qui a été votée. J'imagine que vous êtes satisfait de ce nouveau cadre législatif. Comment est-ce que vous comptez améliorer la performance énergétique des logements ? Alors maintenant, le cadre existe, c'est bien. Alors, même si on pourrait, oui, c'est pas assez, il aurait fallu faire mieux, il aurait fallu faire plus. Moi, pour l'instant, dans un premier temps en tout cas, je me contente de ce qui a été créé et après, à nous, les acteurs de cette filière, de transformer cette loi en succès et de permettre les évolutions successives qui ne manqueront pas de se réaliser. Alors comment ? Il s'agit maintenant de passer d'une solution individuelle, remplacer une PAC, remplacer un ballon thermodynamique, remplacer une chaudière, par une vision plus globale. Le secteur du bâtiment est le premier consommateur énergétique. Donc, si on veut réduire cette consommation énergétique, et en particulier des énergies fossiles, il faut se préoccuper du bâtiment. C'est notre priorité, c'est notre spécialité, et nous engageons chacun des participants à cette filière à embarquer avec nous et à nous suivre sur cette voie et à avoir une vision globale. On appelle la rénovation globale, la rénovation performante. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il nous faut, pour réduire la consommation, améliorer la classe énergétique de chacun des bâtiments. Nous avons pour engagement, côté Axdis, d'améliorer de 2 points la norme de chacun des bâtiments. Et si on se retrouve après un audit énergétique sur un bâtiment qui est classé F, on prend l'engagement d'amener ce bâtiment à D, C, si possible. Et au mieux, dans la catégorie BBC, bâtiment basse consommation, c'est-à-dire A ou B. C'est un enjeu fort et c'est un enjeu pour lequel nous avons développé un certain nombre d'outils que nous mettons à disposition de nos partenaires installateurs. Et c'est justement dans cette optique que vous avez développé et finalisé les bouquets de travaux. Quels en sont les objectifs principaux ? Exactement. Donc ces bouquets de travaux s'assoient et partent du constat de l'audit énergétique pour chacun des bâtiments, avec comme engagement et comme signature l'amélioration d'au moins 2 classes. À partir de là, on a un premier audit. Que faut-il faire ? Comment faut-il mettre en œuvre les différentes opérations ? Quelles sont les opérations qu'il faut mettre en œuvre pour arriver à tenir cet engagement-là ? Et parallèlement à ça, comment le finance-t-on ?
Et justement, quand on parle de financement, on pense aussi à l'accessibilité de ces travaux. Afin de permettre au plus grand nombre d'en bénéficier, vous avez apporté du conseil personnalisé, mais également des financements. Je pense au fonds Green Safe Planet que vous avez mis en place. Combien est-ce que vous allez accompagner de foyers au final ? Je vois que vous êtes très bien informé et très bien documenté. Oui. Donc, merci d'ailleurs pour ce travail-là. Effectivement, dans notre périmètre, Agdis est un fournisseur de produits, participe et contribue à la formation des installateurs, mais en même temps pour donner accès au plus grand nombre et en particulier à ce que l'on a coutume d'appeler des ménages en situation de précarité, il fallait aussi trouver des solutions pour financer ces travaux. Il y a les aides au travers des certificats d'économie d'énergie, qui sont complétés par MaPrimeRénov', dont on parle beaucoup. Nous sommes à ce sujet d'ailleurs mandataire habilité, le seul pour l'instant qui a obtenu ce niveau-là de certification par l'ANA et MaPrimeRénov'. Mais il subsiste un reste à charge. Donc, comment finance-t-on ce reste à charge ? Eh bien, soit au travers des fameux prêts d'avance mutation, mais quelquefois ça ne suffit pas. Et donc, nous avons lancé une dotation, un fonds d'entreprise, Green Safe Planet, qui mobilise l'ensemble des acteurs de la chaîne et du secteur du bâtiment pour venir en soutien et prendre en charge les fameux restes à charge et se retrouver dans la situation où le bénéficiaire, ménage précaire, va se retrouver avec un projet de rénovation globale entièrement financé. Ce qui va lui permettre, du coup, de sortir de cette précarité, en tout cas énergétique, puisqu'il ne va pas se retrouver à avoir de faibles revenus qui sont principalement consommés par, dans la période actuelle, le chauffage, l'éclairage, etc. On réduit grandement sa facture aussi quand on passe par des bouquets comme ça de réduction de l'enveloppe énergétique. Exactement. Et donc on augmente son pouvoir d'achat et on augmente son bien-être tout en participant à la réduction de la consommation des énergies fossiles. Un vrai cercle vertueux. On passe tout de suite à votre prochaine destination. Et alors, quels sont vos projets à venir ? Comment est-ce que vous envisagez les prochains mois, les prochaines années avec tous ces projets ? Alors, étape 2 de la fusée, ou du voyage en tout cas. Tout le monde a entendu les conclusions de la COP26, même s'il y a quelques esprits chagrins qui disent « ouais, c'est pas assez, il aurait fallu plus, il aurait fallu des engagements plus forts ». Au moins, moi, je note de manière positive que pour la première fois, il est mentionné la volonté de supprimer le recours aux énergies fossiles, que ce soit charbon, que ce soit pétrole ou que ce soit gaz. C'est la première fois que c'est inscrit dans le communiqué de la COP26. Donc à partir de là, si on supprime le gaz, le charbon, le pétrole, il reste quoi ? L'eau, l'air, le soleil les énergies renouvelables et l'atome. Donc, soit des énergies décarbonées comme l'atome, et là je laisse l'État se préoccuper de comment, quand et pourquoi, et l'eau, l'air et le soleil. L'eau, c'est plus compliqué pour des résidences individuelles de mettre en œuvre. L'air, pareil, donc là on est plus dans des projets de grande envergure. Bien sûr. Le soleil est à la disposition de tout le monde, y compris des particuliers, et donc développement des panneaux photovoltaïques pour venir alimenter les nouvelles énergies que nous aurons mises en place au travers des pompes à chaleur, au travers des ballons thermodynamiques, plutôt que de consommer de l'électricité, autoproduisons cette électricité au travers de cette énergie renouvelable et inépuisable qu'est le soleil. Eh bien, on vous souhaite beaucoup de réussite, en tout cas, dans ces projets à venir. Merci Thierry Ourquet. Je rappelle que vous êtes le président d'Agdis, un distributeur en B2B spécialisé dans l'efficacité énergétique. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci à vous, Victoire. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission Classe Affaires, toujours diffusée sur bfmbusiness.com. Je vous dis à très bientôt.